Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des dons spirituels si rares et si précieux qu'ils semblent réservés uniquement à quelques personnes choisies par Dieu? Des cadeaux qui non seulement démontrent quelque chose d'extraordinaire chez ceux qui les possèdent, mais qui révèlent également le soin et la confiance de Dieu dans sa création. Ces dons ne sont pas de simples talents ou compétences acquises. Ce sont des signes du divin, des outils donnés par Dieu pour accomplir des desseins particuliers dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage de découverte spirituelle, en explorant 3 dons uniques que Dieu accorde à certaines personnes dans le cadre de sa plus grande mission. Ces dons comportent des significations et des responsabilités profondes. Si, à un moment donné, vous avez déjà eu le sentiment qu'il y a quelque chose de différent dans votre façon de percevoir le monde, ou si vous avez déjà été témoin de signes inexplicables dans votre vie, cette vidéo peut apporter clarté et révélation. Les dons spirituels dont nous parlerons ne se limitent pas aux réalisations humaines ou aux efforts terrestres. Ce sont des manifestations directes de la grâce divine, permettant à ceux qui les reçoivent d'accomplir des tâches spécifiques et d'avoir un impact sur le monde qui les entoure. Tout au long de cette vidéo, nous identifierons non seulement ces dons, mais nous explorerons également comment ils se manifestent et comment vous pouvez discerner si Dieu vous a offert l'un d'entre eux. Ce contenu est conçu pour inspirer, guider et offrir une nouvelle perspective sur le but que Dieu peut avoir pour votre vie. À la fin, nous avons un message spécial qui peut transformer votre vision de qui vous êtes et du rôle que vous jouez dans le plan divin. Avant d'aller de l'avant, je tiens à vous rappeler, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez dans les commentaires comment Dieu a touché votre vie. Vos expériences peuvent inciter les autres à réfléchir aux signes de Dieu dans leur propre trajectoire. Les dons spirituels sont plus que des outils extraordinaires. Ce sont des marques de la relation intime de Dieu avec ceux qu'il choisit pour une mission spéciale. Lorsque nous parlons de dons spirituels, nous faisons référence à des capacités qui transcendent l'ordinaire et qui ne peuvent s'expliquer que par une intervention divine. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus? Cela signifie que Dieu non seulement nous surveille, mais qu'il nous connaît profondément, nous fait confiance et nous donne ce dont nous avons besoin pour accomplir notre objectif. Les gens associent souvent les dons spirituels à de grands gestes ou à des manifestations miraculeuses, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les signes de ces dons se manifestent de manière subtile, presque imperceptible. Cela peut être ce moment de clarté au milieu de la confusion, une paix inexplicable dans les moments difficiles, ou même une perception accrue qui révèle ce qui est caché aux yeux des autres. Dieu choisit des moments et des circonstances spécifiques pour que ces dons se manifestent, et c'est à nous d'être attentifs. Ces dons comportent également une responsabilité unique. Ils ne sont pas donnés pour une exaltation personnelle ou pour satisfaire des désirs individuels. Ils sont plutôt proposés comme des outils d'édification, de protection et d'orientation, tant pour ceux qui les reçoivent que pour leur entourage. Ainsi, les dons spirituels deviennent une preuve vivante que Dieu est présent et actif dans nos vies, même dans les moments où nous nous sentons seuls ou sans direction. Mais pourquoi Dieu accorde-t-il ces dons à certaines personnes et pas à d'autres? C'est une question que beaucoup se posent. La vérité est que Dieu connaît nos cœurs et nous choisit pour des missions spécifiques. Il nous donne ce qui est nécessaire pour remplir notre rôle dans le cadre de son plan plus vaste. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial dans votre vie, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, cela pourrait être le signe que Dieu travaille en vous et à travers vous. Cependant, reconnaître un don spirituel requiert sensibilité et ouverture spirituelle. Nu stevens cultiver en relation étroite avec Dieu, rechercher sa direction et demander du discernement pour comprendre-le but de ces dons dans nos vies. Dans cette vidéo, nous ne voulons pas seulement décrire ces cadeaux. Nous voulons vous aider à identifier comment ils peuvent se manifester en vous et comment les utiliser à bon escient. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, penchons-nous sur le premier des 3 dons spirituels que nous allons explorer aujourd'hui, le don de la sagesse divine. C'est l'un des dons les plus précieux et transformateurs que Dieu puisse accorder.
Si vous avez vécu des moments de profonde perspicacité, de clarté face aux défis ou la capacité de voir au-delà des apparences, peut-être que ce don est déjà à l'œuvre dans votre vie. Le don de la sagesse divine est bien plus qu'une connaissance accumulée ou une expérience de vie. C'est une sagesse qui transcende la compréhension humaine et opère à un niveau spirituel. Ce don est comme un phare dans l'obscurité, guidant non seulement ceux qui le possèdent, mais aussi ceux qui les entourent. C'est la capacité de voir l'essence des choses, de comprendre le but des événements et de discerner les bons choix, même dans les situations les plus difficiles. Ceux qui possèdent le don de la sagesse divine se retrouvent souvent à des postes de direction ou de conseiller sans même s'en rendre compte. Vos mots apportent réconfort, clarté et orientation. Souvent, ils ne réalisent pas qu'ils sont utilisés par Dieu pour éclairer le chemin des autres. C'est pourquoi ce don est si précieux. Non seulement il transforme la vie de ceux qui le possèdent, mais il a également un impact positif sur la vie qui les entoure. Imaginez être dans une situation de crise où tout semble hors de contrôle. Alors que tout le monde est désespéré, incapable de voir une issue, une personne dotée du don de sagesse divine reste sereine. Elle n'est pas à l'abri de la souffrance ou du doute, mais elle a la profonde conviction qu'un projet plus grand est à l'œuvre. Cette personne peut identifier des solutions que personne d'autre n'a vues, offrir des conseils qui touchent le cœur et apporter un sentiment de paix là où auparavant il n'y avait que le chaos. Et la sagesse divine se manifeste également de manière subtile. Il peut s'agir de cette idée brillante qui vous vient dans un moment de prière ou de cette prise de conscience qui se fait jour lorsque vous réfléchissez à un problème. Dieu utilise ces petites épiphanies pour nous montrer qu'il est présent et qu'il guide nos pas, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Mais comment savoir si vous avez le don de la sagesse divine ? Tout d'abord, remarquez les moments où vous vous sentez guidé par une compréhension plus profonde. Avez-vous déjà vécu des idées qui semblaient sortir de nulle part ? Avez-vous remarqué que vos conseils ont eu un impact significatif sur d'autres personnes ? Si tel est le cas, cela peut être le signe que Dieu vous a confié ce don. Cependant, il est important de se rappeler que la sagesse divine n'est pas quelque chose que nous pouvons utiliser pour notre propre gloire. Ce don s'accompagne d'une responsabilité, l'utiliser pour honorer Dieu et servir les autres. C'est un rappel que nous avons été choisis pour être des instruments de lumière et d'espoir dans le monde. Laissez votre commentaire en partageant si vous avez déjà ressenti cette paix et cette clarté dans votre vie. Peut-être êtes-vous plus connecté à ce don que vous ne le pensez. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Parmi les dons spirituels les plus inspirants figure le don d'une foi inébranlable. Ce don va au-delà de croire en quelque chose. C'est une confiance en Dieu si solide et si profonde qu'aucune adversité ne peut l'ébranler. C'est comme une ancre spirituelle qui maintient une personne ferme même face aux tempêtes les plus intenses. Ceux qui possèdent ce don non seulement affrontent les défis avec courage, mais inspirent également les autres à garder espoir. Le don d'une foi inébranlable ne signifie pas l'absence de souffrance ou de difficultés. Au contraire, elle se révèle souvent dans les moments les plus sombres de la vie. Imaginez que vous traversez une perte dévastatrice, une crise financière ou un diagnostic inattendu, et que vous ressentez toujours une force inexplicable qui vous permet de continuer. Cette force n'est pas quelque chose que vous pouvez créer vous-même. C'est un don de Dieu, une manifestation du Saint-Esprit qui soutient ceux qui sont appelés à être des exemples de persévérance. Les personnes possédant ce don sont souvent des sources d'inspiration pour les communautés qui les entourent. Ils ne parlent pas seulement de foi, ils vivent leur foi de manière si authentique que leurs actions deviennent des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Dans les moments de désespoir, vos paroles d'encouragement ont le pouvoir de raviver la flamme de l'espoir chez ceux qui les entendent. Ils démontrent, par leur posture et leur confiance, que la foi n'est pas un refuge pour éviter les problèmes, mais une force qui nous permet de les affronter. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette force dans votre propre vie. Pensez à une époque où tout semblait perdu,
mais où vous avez trouvé une paix qui n'avait aucun sens logique. Cette paix est un signe clair du don d'une foi inébranlable. Dieu nous fait ce don pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, même dans nos jours les plus difficiles. Il nous donne la certitude qu'avec lui, il y a toujours un chemin, même si nous ne le voyons pas encore. Une caractéristique fascinante de ce don est sa capacité à transformer l'environnement qui l'entoure. Lorsqu'une personne à la foi inébranlable entre dans un espace, elle apporte avec elle une énergie de confiance et de sérénité. D'autres ressentent cette présence et commencent à croire qu'eux aussi peuvent surmonter leurs difficultés. C'est pourquoi ce don est si précieux. Non seulement il fortifie ceux qui le possèdent, mais il sert également de phare à ceux qui sont à la dérive. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez le don d'une foi inébranlable ? Réfléchissez à la façon dont vous réagissez aux défis. Si vous ressentez une sérénité inexplicable même lorsque les circonstances extérieures sont contre vous, cela peut être le signe que Dieu vous a confié ce don. N'oubliez pas qu'une foi inébranlable n'élimine pas la souffrance, mais qu'elle transforme la façon dont nous la gérons. Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette force dans votre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est aux commandes, quelle que soit la tempête à laquelle il est confronté. Aimez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent être touchées par cette vérité transformatrice. Le dernier don que nous explorerons est le don du discernement spirituel. Il s'agit d'un don puissant qui permet à une personne de percevoir ce qui est caché, de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, et de comprendre la dynamique spirituelle derrière les situations. Ce n'est pas seulement une question d'intuition, c'est une perception donnée directement par le Saint-Esprit pour protéger, guider et fortifier ceux qui ont été choisis. Les personnes possédant ce don ont une sensibilité particulière. Ils peuvent identifier des énergies ou des intentions que d'autres personnes pourraient ignorer. Avez-vous déjà été avec quelqu'un ou dans une situation et avez-vous eu l'impression que quelque chose ne vous semblait pas bien, même si tout semblait normal en surface? Cela peut être un discernement spirituel en action. Dieu utilise ce don pour révéler ce qui est caché, aidant ainsi ses élus à prendre de sages décisions et à éviter les pièges spirituels. Le discernement spirituel ne consiste pas seulement à identifier les dangers. Cela permet également à une personne de reconnaître la présence de Dieu dans des situations apparemment ordinaires. Par exemple, cela pourrait être ce moment où vous ressentez une paix profonde au milieu du chaos, ou réalisez qu'une porte ouverte dans votre vie est plus qu'une coïncidence. C'est un don divin. Ce don nous rappelle que Dieu est toujours actif dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement. Ceux qui ont le don de discernement ont également un rôle important à jouer dans la protection de leur communauté. Ils peuvent mettre en garde contre les mauvais chemins, identifier les influences négatives et aider les autres à aligner leurs décisions sur la volonté de Dieu. Ce don est une véritable boussole spirituelle, indispensable pour guider nos choix dans un monde plein de distractions et de tromperies. Si vous sentez que vous avez une sensibilité particulière pour voir au-delà, il se peut que Dieu vous ait confié ce don. C'est un don qui exige de la responsabilité, car il ne doit pas être utilisé pour juger ou condamner, mais pour guider avec amour et sagesse. N'oubliez pas que Dieu ne fait jamais de dons sans but. Le discernement spirituel est donné pour que nous puissions être lumière au milieu des ténèbres et aider les autres à trouver le bon chemin. Laissez un commentaire dans les commentaires si vous avez déjà essayé quelque chose qui, selon vous, est le résultat de ce cadeau. Peut-être avez-vous ressenti une intuition qui s'est avérée plus tard vraie, ou avez-vous remarqué quelque chose que personne d'autre n'a remarqué? Partagez ce message avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait en bénéficier, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider davantage de personnes à comprendre le pouvoir du discernement spirituel. Les dons spirituels ne sont pas seulement des cadeaux, ils font partie d'un plan plus vaste. Chaque don accordé par Dieu est intentionnel, aligné sur le but qu'il a pour la vie de ceux qui le reçoivent. Cela signifie que les cadeaux ne sont pas des instruments aléatoires,
mais plutôt des instruments soigneusement choisis qui nous permettent d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Dieu nous a créés dans un but unique, et les dons spirituels que nous recevons sont profondément liés à ce but. Par exemple, une personne dotée du don de sagesse peut être appelée à diriger, conseiller ou guider les autres dans les moments difficiles. Ceux qui ont le don d'une foi inébranlable peuvent être des témoignages vivants de la puissance de Dieu, inspirant les autres à ne pas abandonner. Ceux qui possèdent un discernement spirituel peuvent se protéger eux-mêmes et protéger leur communauté des influences négatives, aidant ainsi à rester concentrés sur ce qui est juste et vrai. Le but des dons spirituels implique également le service. Dieu nous appelle à utiliser nos dons pour édifier les autres, et non pour notre propre gloire. Lorsque nous reconnaissons cela, nos dons deviennent des canaux par lesquels l'amour de Dieu se répand dans le monde. Ainsi, chaque action entreprise sur la base de nos dons spirituels a le potentiel de transformer des vies et d'apporter de la lumière au milieu des ténèbres. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les dons spirituels peuvent être liés au but de votre vie? Réfléchissez à la façon dont vos compétences, vos passions et vos expériences peuvent s'aligner sur le plan de Dieu pour vous. N'oubliez pas, chaque don est une invitation à participer activement à l'œuvre divine. Beaucoup de gens ont des dons spirituels sans même s'en rendre compte. Cela se produit parce que, parfois, ces dons se manifestent d'une manière si naturelle qu'ils semblent faire partie de notre personnalité. Mais comment pouvons-nous identifier et cultiver intentionnellement nos dons spirituels? La première étape est la prière. Demandez à Dieu de révéler les dons qu'il a placés dans votre vie. Souvent, la réponse viendra sous la forme d'idées, de confirmations d'autrui ou de situations qui mettent en valeur vos capacités uniques. La deuxième étape consiste à observer votre impact sur les autres. Vos conseils apportent-ils de la clarté? Votre présence inspire confiance? Vos intuitions aident-elles à protéger et à guider? Une fois identifiés, il est essentiel de cultiver ces dons. Cela signifie les utiliser régulièrement et toujours rechercher la direction de Dieu afin qu'ils soient utilisés correctement. Cultiver vos dons spirituels implique également l'humilité. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas destinés à votre exaltation, mais au service des autres. Plus vous pratiquez et faites confiance à Dieu, plus vos dons deviennent efficaces. Si vous n'êtes toujours pas sûr de vos dons, réfléchissez au moment où vous avez senti que quelque chose de spécial s'était produit à travers vous. Était-ce un conseil, une action ou un sentiment que vous ne parvenez pas à expliquer? Cela peut être une indication que Dieu travaille dans votre vie. Recevoir un don spirituel est une grande bénédiction, mais cela apporte aussi des défis. Ces dons s'accompagnent de responsabilités et peuvent parfois générer des incompréhensions de la part des autres. Les personnes dotées de dons spirituels sont souvent confrontées à des moments de doute, de solitude ou même de résistance, surtout lorsqu'elles tentent d'utiliser leurs dons à bon escient dans un environnement qui ne valorise pas la spiritualité. Par exemple, ceux qui ont le don de sagesse peuvent être ignorés ou sous-estimés dans un monde qui valorise davantage ce qui est superficiel. Ceux qui ont le don d'une foi inébranlable peuvent être interrogés sur leur confiance en Dieu, en particulier dans les situations où tout semble perdu. Et ceux qui ont le don de discernement spirituel peuvent ressentir le poids de percevoir des choses que les autres ne peuvent pas voir, et assumer la responsabilité d'agir conformément à ce discernement. Ces défis font partie de l'appel de Dieu. Ils servent à nous façonner, à nous renforcer et à approfondir notre relation avec lui. Rappelez-vous, Dieu ne nous donne jamais un fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter, et il est toujours à nos côtés, nous fortifiant tout au long de notre voyage. Si vous avez rencontré des difficultés en raison de vos dons spirituels, partagez-les dans les commentaires. Votre histoire peut être une source d'encouragement pour d'autres personnes traversant des situations similaires. Bien que les dons spirituels soient donnés individuellement, ils sont conçus pour être utilisés en communauté. Chaque don complète l'autre, formant un corps spirituel où chaque partie joue un rôle unique et essentiel.
Tout comme le corps humain a besoin de différents organes pour fonctionner, la communauté religieuse a besoin d'une diversité de dons pour prospérer. Imaginez une communauté où chacun a le don de sagesse, mais où personne n'a le don de foi. Ou une communauté où il y a du discernement, mais qui manque de sagesse pour agir clairement. Chaque don spirituel contribue d'une manière unique, garantissant que la communauté fonctionne comme un tout harmonieux. Utiliser nos dons spirituels en communauté nous aide également à grandir. En collaborant avec les autres, nous en apprenons davantage sur nous-mêmes, sur les autres et sur le plan de Dieu. C'est dans la communauté que nos dons trouvent leur plus grand potentiel d'impact. Si vous faites partie d'une communauté, demandez-vous « Comment puis-je utiliser mes dons spirituels pour bâtir les autres ?» En mettant vos dons au service des autres, non seulement vous renforcez votre foi, mais vous contribuez également à créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Rien ne captive plus que les histoires réelles de personnes qui ont fait l'expérience de dons spirituels et dont la vie a été transformée. Explorons quelques situations qui illustrent comment ces dons peuvent se manifester de manière pratique et percutante, montrant qu'il ne s'agit pas de simples idées abstraites, mais de réalités vivantes. Imaginez une mère qui, dans un moment de désespoir, reçoit des éclaircissements inattendus sur la manière de résoudre un conflit familial complexe. Cette clarté, qui semblait impossible dans les circonstances, apportait la paix et la réconciliation à toutes les personnes impliquées. C'est une manifestation du don de la sagesse divine en action. Dieu l'a non seulement guidée, mais il a également utilisé sa sagesse pour transformer la dynamique qui l'entourait. Imaginez maintenant quelqu'un confronté à une perte dévastatrice, comme la mort d'un être cher. Même si la douleur était immense, cette personne a trouvé une force inexplicable pour réconforter les autres membres de sa famille et diriger avec espoir. Cette force venait du don d'une foi inébranlable, qui l'a soutenue et lui a permis d'être un phare de lumière dans une période si sombre. Enfin, pensez à une personne qui, en entrant dans une situation apparemment normale, remarque une énergie ou une intention cachée que les autres ne peuvent pas identifier. Votre discernement évite une erreur grave ou même protège une communauté de mauvaises décisions. C'est l'essence du don de discernement spirituel, opérant comme une protection divine. Ces histoires nous montrent que les dons spirituels ne sont pas réservés à des situations extraordinaires. Ils se manifestent dans la vie de tous les jours, souvent en cas de besoin, et nous rappellent que Dieu est avec nous et nous guide à chaque étape. Pour que les dons spirituels s'épanouissent, il est essentiel de renforcer notre lien avec Dieu. Les cadeaux ne sont pas des capacités que nous pouvons contrôler ou manipuler. Ils dépendent d'une relation intime avec le Créateur. Alors, comment pouvons-nous approfondir ce lien et permettre à nos dons d'être utilisés au maximum ? 1. Prière régulière. La prière est le pont direct entre nous et Dieu. Réservez des moments dans votre journée pour lui parler, demandez conseil et soyez reconnaissant pour les dons que vous reconnaissez déjà. 2. Lire la parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Lisez les Écritures, en particulier les histoires de personnes qui ont utilisé leurs dons pour accomplir le dessein de Dieu, comme Joseph, Salomon et Paul. 3. Fraternité avec d'autres croyants. Être en communauté nous aide à identifier et à renforcer nos dons. D'autres peuvent voir en nous des qualités dont nous ne réalisons même pas et nous encourager à les utiliser pour de bons. 4. Pratique intentionnelle. Comme toute compétence, les dons spirituels doivent être pratiqués. Si vous sentez que vous avez le don de sagesse, recherchez les situations dans lesquelles vous pouvez conseiller ou guider. Si vous avez le don de la foi, partagez votre confiance en Dieu avec les autres. 5. Faites confiance au dessein de Dieu, n'ayez pas peur d'utiliser vos dons. L'insécurité peut souvent nous paralyser, mais rappelez-vous que Dieu vous a choisi pour une raison. Faites-lui confiance et laissez ses dons circuler à travers vous. Renforcer votre connexion avec Dieu élargit non seulement votre conscience des dons spirituels, mais transforme également votre vie en un canal pour bénir les autres.
Réfléchissez. Comment pouvez-vous commencer à renforcer cette connexion aujourd'hui? Il est courant de se demander si nous possédons réellement des dons spirituels ou si nous sommes dignes de les utiliser. Sovent, l'ennemi utilise lest its ellen securite pour nous impecher d'atteindre le but que Dieu pour nous. Mais sachez, Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables. Il donne du pouvoir aux élus. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez bon ou que vous n'êtes pas prêt à utiliser les dons que Dieu vous a donnés, rappelez-vous que les plus grands personnages de la Bible ont également été confrontés au doute. Moïse a hésité à cause de son trouble de la parole. Gédéon a douté de sa force et même Pierre a renié Jésus avant qu'il ne devienne un pilier de l'Église. Ces exemples nous montrent que Dieu travaille au milieu de nos faiblesses. Il n'exige pas la perfection, mais plutôt un cœur bien disposé. Par conséquent, si vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial en vous, même si ce n'est pas encore tout à fait clair, confiez ces doutes à Dieu. Il vous guidera, vous fortifiera et utilisera vos dons pour accomplir son dessein. Chaque fois que le doute surgit, déclarez « Je suis choisi par Dieu et il me permettra de faire sa volonté ». Répétez cela dans la prière et croyez qu'il est à vos côtés. Une façon de confirmer que vos dons spirituels fonctionnent et d'observer les fruits qu'ils produisent. Les dons spirituels apportent toujours des résultats qui glorifient Dieu, édifient les autres et apportent la paix au cœur de ceux qui les utilisent. Ces fruits peuvent inclure paix intérieure. Même dans les situations difficiles, celui qui utilise ses dons spirituels ressent une paix qui vient de Dieu. Transformation dans la vie des autres. Vos conseils, actions ou idées aident les autres à trouver une direction, de l'espoir ou un but. Une plus grande connexion avec Dieu. Utilisez vos dons renforce votre foi et votre relation avec Dieu. Impact communautaire. Lorsque vos dons sont partagés, ils créent des changements positifs dans l'environnement qui vous entoure. Les fruits des dons spirituels nous rappellent constamment que Dieu est présent, actif et travaillant en nous et à travers nous. Si vous avez vu ces fruits dans votre vie, partagez-les dans les commentaires. Votre histoire peut inciter les autres à reconnaître les fruits de leur propre voyage. Les Écritures regorgent d'exemples puissants d'hommes et de femmes qui ont reçu des dons spirituels et les ont utilisés pour accomplir de grandes choses dans le plan divin. Ces récits nous inspirent non seulement, mais nous enseignent également comment Dieu peut œuvrer dans nos vies. Joseph est le don de la sagesse divine. Joseph, fils de Jacob, fut vendu comme esclave par ses frères et passa des années en prison en Égypte. Malgré l'adversité, il fit preuve d'une sagesse hors du commun dans l'interprétation des rêves de Pharaon. Dieu l'a doté du discernement nécessaire pour prédire une famine qui dévasterait la région, et grâce à cela, Joseph est devenu la clé pour sauver de nombreuses vies. Son histoire nous montre que la sagesse divine non seulement guide, mais ouvre également de portes inattendues. Abraham était le don d'une foi inébranlable. Abraham est souvent appelé le père de la foi, parce qu'il faisait entièrement confiance à Dieu, même lorsque tout semblait impossible. Il croyait en la promesse qu'il aurait un enfant avec Sarah, même quand ils seraient tous les deux vieux. Sa foi fut récompensée et il devint l'ancêtre de nombreuses nations. Abraham nous enseigne qu'une foi inébranlable ne se fonde pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu promet. Daniel est le don du discernement spirituel. Daniel, un jeune captif à Babylone, a démontré le don du discernement en interprétant les rêves et les visions de rois puissants, révélant des vérités spirituelles cachées. Sa capacité à comprendre les desseins de Dieu au milieu de situations difficiles lui garantissait sa protection et l'élevait à une position de grande influence. Daniel nous rappelle que le discernement spirituel nous permet de naviguer dans des environnements difficiles avec sagesse et intégrité. Ces histoires sont la preuve que les dons spirituels ne sont pas limités par les circonstances. Dieu peut œuvrer dans n'importe quel contexte, à condition que nous soyons ouverts à entendre et à obéir à sa voix. Les dons spirituels se révèlent souvent à travers de petits signes que Dieu place dans nos vies. Ces signes peuvent être des moments de clarté,
des rencontres inattendues ou encore des sensations qui nous amènent à agir différemment de d'habitude. Mais comment reconnaître ces signes et savoir qu'ils viennent de Dieu? 1. La paix qui dépasse l'entendement. Lorsque Dieu parle, il apporte la paix au cœur, même au milieu de circonstances chaotiques. Si vous ressentez cette paix lorsque vous prenez une décision ou réalisez quelque chose, cela pourrait être le signe que Dieu confirme quelque chose dans votre vie. 2. Conseils ou paroles d'autres personnes. Dieu utilise souvent d'autres personnes pour nous encourager et confirmer les dons qu'il nous a donnés. Faites attention aux commentaires ou aux mots d'encouragement que vous recevez de personnes en qui vous avez confiance. 3. Le fruit de vos actions. Lorsque vos paroles ou vos actions apportent de la clarté, du réconfort ou une transformation dans la vie de quelqu'un, cela peut être le signe que vous opérez dans votre don spirituel. 4. Le Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit agit en nous, nous guidant de manière subtile mais puissante. Les moments d'intuition, de protection ou d'inspiration peuvent être des manifestations directes de l'Esprit œuvrant dans votre vie. Reconnaître les signes de Dieu nécessite de la pratique et une sensibilité spirituelle. Plus vous recherchez une relation intime avec lui, plus vous comprendrez clairement les signes qu'il envoie. Nombreuses personnes ressentent de la peur ou de l'hésitation lorsqu'elles réalisent qu'elles possèdent des dons spirituels. Cette peur peut provenir de plusieurs sources. Peur du jugement, peur de commettre des erreurs ou encore peur de ne pas être préparé à la responsabilité qui accompagne ces cadeaux. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. 2 Timothée 1, 7. Si vous avez peur d'utiliser vos dons, pensez à ce qui suit. 1. Dieu est la source du don. Cela ne dépend pas de votre perfection ou de votre capacité. Dieu est celui qui agit à travers vous. Faites-lui confiance pour vous responsabiliser et vous guider. 2. Vous n'êtes pas seul. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à une tâche sans lui fournir les ressources nécessaires. Il est avec vous à chaque étape. 3. La peur est une opportunité de croissance. Faire face à la peur et agir dans l'obéissance à Dieu renforce votre foi et vous permet de vivre encore plus profondément ses promesses. 4. Témoignage de courage. Souvenez-vous des personnages bibliques qui ont surmonté la peur pour accomplir le dessein de Dieu, comme Moïse, Gédéon et Esther. Leurs histoires nous montrent que le courage vient de la confiance en Dieu et non en nos propres capacités. Si vous avez l'impression que la peur vous empêche d'utiliser vos dons, priez pour avoir du courage et de la direction. Dieu répond toujours à ceux qui l'approchent avec un cœur sincère. Les dons spirituels ne sont pas réservés à ce moment précis. Ils ont un impact éternel. Chaque fois que vous utilisez vos dons pour honorer Dieu et servir les autres, vous contribuez au plus grand plan de Dieu pour le monde. Même des actions apparemment mineures, comme un mot d'encouragement ou un geste gentil, ont des répercussions qui peuvent durer éternellement. Imaginez les vies qui peuvent être transformées grâce à votre obéissance dans l'utilisation de vos dons. Des conseils judicieux peuvent changer la trajectoire de quelqu'un. Une démonstration de foi peut inciter les autres à faire confiance à Dieu. Un acte de discernement peut protéger une communauté entière contre de mauvaises décisions. Lorsque nous comprenons l'impact éternel des dons spirituels, notre perspective change. Nous commençons à considérer nos actions comme des graines plantées dans un sol fertile, attendant le bon moment pour porter leurs fruits. Et, à la fin, tous les fruits récoltés grâce à nos dons glorifieront Dieu. Maintenant que nous avons exploré la profondeur des dons spirituels, leurs manifestations et leurs impacts, je veux que vous reteniez un message clair de cette vidéo. Vous êtes unique et avez été choisi par Dieu dans un but particulier. Les dons spirituels qu'il a placés dans votre vie sont plus que des capacités. Ce sont des expressions de son amour, vous permettant d'être lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. N'oubliez pas que chaque don est une opportunité de servir, de grandir et de glorifier Dieu. Peut-être que vous êtes encore en train de découvrir quel cadeau il a placé en vous, et ce n'est pas grave.
Ce voyage de découverte s'inscrit dans le plan divin. Continuez à chercher, à prier et à vous connecter avec Dieu, car il révélera tout au bon moment. Si vous avez déjà identifié vos dons, demandez-vous, comment puis-je les utiliser pour avoir un impact sur le monde qui m'entoure? Que ce soit par des conseils avisés, une foi qui inspire ou un discernement qui protège, vous êtes appelés à faire la différence. Chaque petit geste d'obéissance et d'amour a un impact éternel. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, vous donnant du pouvoir à chaque étape du chemin. Il voit vos difficultés, comprend vos doutes et a quand même choisi de vous faire confiance. Alors vivez vos dons avec courage, humilité et joie, sachant que tout ce que vous faites reflète sa grâce et son amour. Avant de terminer, je veux vous inviter à profiter de cette vidéo si elle vous a parlé. En aimant, vous contribuez non seulement à diffuser ce message à davantage de personnes, mais vous vous connectez également à une communauté religieuse qui grandit chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Ici, nous partageons des messages qui édifient, renforcent la foi et nous aident à nous rapprocher de Dieu. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous. Quel est le point qui vous a le plus touché? Comment Dieu s'est-il manifesté dans votre vie? Enfin, terminons par une prière. Seigneur, merci pour chaque personne qui a écouté ce message. Nous sommes reconnaissants pour les dons spirituels que le Seigneur nous donne, même si nous ne comprenons pas pleinement leur importance. Nus te demandens de nus guider por reconnaître, cultivar et utiliser ces dons pour ta gloire et pour bonheur d'autres vies. Que chaque personne ici soit fortifiée et que sa foi soit renouvelée. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. À bientôt.